Ouais, ça avait été une soirée très forte. ouais, complètement, complètement. Dans l'entame de match, on est bien, donc le danger était là. On avait mis en garde tout le monde. Dans les phases de possession, on pouvait être en danger. Et effectivement, on a été en danger. Le deuxième but cané résume bien la passivité de notre soirée sur le plan défensif. Zadi Siri, je crois qu'il élimine 4 ou 5 joueurs avant de centrer dans il a fait ça d'une facilité déconcertante. Donc oui, effectivement, une grosse gifle, voilà, une grosse gifle. Donc ça doit nous permettre de recentrer un peu les débats et d'être conscient de l'objectif qu'on joue là actuellement. Voilà, donc c'est une équipe de qualité en face. Ça aussi, on le savait, on avait travaillé sur le match d'Ajaccio et on se rappelle aussi du match de Toulouse, de cette équipe de Malherbe. Donc après, ouais, difficile parce qu'on a la possession. On a la possession, mais la possession, ça amène à rien, quoi. Donc on a été naïf et passif. Est-ce que l'absence de leader, le fait qu'il n'y ait pas Pablo par exemple, les deux matchs, il n'est pas là, les deux défaites? Ben, c'est ça, ça peut être un axe de réflexion, effectivement. Ça peut être un axe de réflexion. Euh, on dit que les absents ont souvent tort, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Est-ce que ce qui te chagrine le plus, c'est pas le fait. Enfin, tu avais redonné du caractère à cette équipe et Ouais, là ce soir, on s'est revenir vu à la trop même beau. technique. Ouais, on s'est vu trop beau. On s'est vu trop beau après 3 victoires. Après l'enchaînement de 3 victoires, on oublie de temps en temps les ingrédients qu'il faut y mettre. Donc, ouais, une déception, bien sûr, une déception, mais il- justement, on dit que c'est des soirs à oublier, mais il faut s'appuyer dessus. Il faut s'appuyer dessus. Voilà, et on s'appuiera dès lundi sur le retour de match. Voilà, on en parlera dès lundi pour mettre les ingrédients nécessaires pour être plus conquérant et être beaucoup moins naïf et passif, je le répète, parce que c'est ce qui caractérise notre match ce soir. Comment tu expliques les deux premières occasions que vous avez avant le premier but cané et juste après, Ouais, et ensuite plus rien? ouais, Il n'y a pas eu de capacité, il n'y a pas eu de réaction. Non, complètement, complètement. C'est difficilement explicable. Le troisième but nous fait vraiment du mal de se retrouver à 10. Alors après, c'est quand même la troisième fois j'ai coaché 5 matchs, c'est la troisième fois où on a un garçon expulsé. Alors, logique, pas logique, mais ça aussi, il faut y mettre un terme, quoi. Il faut y mettre un terme parce qu'on ne peut pas toujours à 10 aller chercher des résultats. Comment tu disais, on s'est vu trop beau. Est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a eu un peu de suffisance, qu'il y ait du manque dans Voilà, l'effectif? de temps en temps, c'est l'inconscient aussi, mais c'est ouais, c'est difficile à expliquer. Euh, on connaissait les qualités de cette équipe et euh, avant le match, on parlait de match référence et je disais aux joueurs que pour battre Caen, pour faire un résultat à Caen, il fallait sortir un match référence parce qu'ils étaient dans c'est une équipe qui est dans un bon soir et une très très bonne équipe. Donc euh, on a été euh, on a été trop passif pour espérer quoi que ce soit. Et le début de match nous a certainement conforté dans le fait qu'on pouvait jouer, se créer des occasions et marquer. Et on s'est fait punir. Voilà. Je ne sais pas la possession en première mi-temps, mais on a beaucoup de ballons. 57. Ouais, voilà. Donc c'est, on va s'appuyer dessus. On va s'appuyer dessus pour rebondir. Est-ce que tu as pris la parole dans les vestiaires? Ouais, Est-ce que... Ouais. ouais, j'ai dit que je voulais pas parler à chaud, mais que juste pour recentrer et parler vraiment encore une fois d'objectif, l'objectif, ce que c'est l'objectif. Et donc une équipe qui joue le maintien, elle peut pas perdre tant de duels sur les premiers et seconds ballons. En première mi-temps, on s'est fait mâcher, quoi. Donc après, c'est difficile, mais il faut se remettre d'aplomb rapidement. Au niveau du classement, vous êtes huitième, donc vous ne bougez pas. D'accord. Mais par contre, évidemment, les équipes derrière vous ont gagné. Mhm. Là, si vous repartez sur une série négative, Bien sûr, on le sait. vous allez tout de suite. Ouais, on le sait. Donc, c'est important de respecter notre tableau de marche sur le plan comptable. Et la meilleure des choses, c'est de gagner à la maison, quoi. De gagner à la maison dès samedi prochain. Alors après, parler de victoire, c'est trop vague. Il faut y mettre les ingrédients nécessaires pour gagner. C'est les ingrédients nécessaires qui n'ont pas été mis. Ouais, c'est ça. Ben, le gain des duels.
C'est toujours très important dans le football. Donc ce soir, on a perdu beaucoup trop de duels. Et j'ai l'image que j'ai, c'est le deuxième but. Voilà, c'est le deuxième but qui me met vraiment en colère quand je vois un joueur enfiler l'équipe comme il enfile des perles. C'est très énervant. Parce qu'il allait tout droit, il a passé 4 joueurs, Ouais. et sans s'en retrouver. Ouais, ouais, Parce qu'il y a ouais. le problème de fait de l'arrêter, Ouais. mais derrière, Ouais, je crois que c'est même il y a pas. un gros problème Ouais, de c'est même pas un centre en retrait. Le premier but, c'est un centre en retrait. Le deuxième, c'est un centre fort le long de la ligne. Ouais, donc, mais et en deuxième mi-temps, ça a été pareil, quoi. Souvent, on a été en difficulté sur les centres au second poteau. Donc, il y a du travail, ouais. Ouais, il y a du travail pour retrouver une certaine sérénité défensive et une assise. Vous avez Koubas fait sera là ou pas Koubas, Andrés Koubas, il sera là ou pas? Ça risque d'être un peu juste. C'est trop tôt là aujourd'hui pour savoir s'il sera là. On va voir dans quel état il est lundi, s'il reprend l'entraînement collectif avec l'équipe. Et puis on aura le temps de savoir qui sera apte ou inapte pour le match de Grenoble. Vous avez fait 2 fautes dans les 40 premières minutes. Mm. Est-ce que c'est une stat qui t'interpelle? Ouais. Sur le manque d'agression. Ouais. En sachant que la deuxième, elle nous coûte cher aussi, alors, de deuxième faute. Donc on en a C'est fait. la quatrième, ouais, Oh. Embo, c'est la quatrième faute. D'accord, La ok. quatrième faute en première mi-temps, Ouais, deux d'accord. fautes dans les 40 premières minutes. Ouais, non, mais on a perdu trop de duels en retard. Et ces 10 premières minutes où on se crée des occasions, où on a la maîtrise du ballon, ça nous a fait du mal. On pensait qu'on allait maîtriser les débats sur le jeu et on s'est fait punir par une équipe qui a été très réaliste sur ses premières occasions. Et donc voilà, ça pique encore une fois. Donc il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Je ne sais pas si tu avais déjà encaissé une gifle un peu comme ça dans ton passé d'entraîneur, mais comment on se relève après Ouais. J'ai encaissé une contre Stéphane Moulin. C'était un match de préparation. C'était qu'un match de préparation. Avec la Berry, on avait joué contre Angers, on en avait pris 6. Donc Stéphane Moulin ne me réussit pas trop. Qu'est-ce qu'on dit à des joueurs qui sont menés 3-0 à la mi-temps, qui sont plus que 10? De faire en sorte de ne pas en prendre d'autres. La première des choses. Donc on n'a pas attendu longtemps, parce que je pense que l'autre quatrième, il est marqué à la 55e. Après, c'est simplement faire preuve un peu de fierté. C'est difficile, quoi. C'est difficile d'imaginer remonter à 3-0 à 10 contre 11. Donc, je suis. Bien sûr, je suis déçu. Je suis déçu, mais la semaine dernière, j'avais parlé. Je vous avais dit que c'était la première défaite qu'on vivait en commun. Là, c'est une deuxième d'affilée. Et. Je veux rester. Le mot résilience, c'est un mot qui est important pour moi. Voilà, donc on va partir sur cette base-là. Est-ce qu'il y a des certitudes que tu avais acquises sur ces dernières semaines qui sont. Pas forcément de certitude. Non. Il y a des choses que j'ai vues sur le mois passé, elles seront remises en place. Et je sais qu'il y a des joueurs de qualité. Après, c'est une question aussi d'équilibre, quoi, d'équilibre. Et on avait des intentions de jeu, mais je pense qu'on a pensé d'abord aux intentions de jeu avant de défendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, dans ces cas-là, tirer quelques oreilles à des joueurs et faire des entretiens individuels On va tirer des oreilles un peu, ça, ouais. On va se tirer les oreilles, tous. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de joueur à montrer du doigt. C'est une défaite collective. Et quand on dit défaite collective, ça concerne les joueurs et le staff technique. Et je suis en tête de liste. Pour le retour, on va se faire en avion, ça sera moyen que Bon, dans ces cas-là, la nuit sera courte, quel que soit le moyen de transport. Nicolas, est-ce que vous avez trouvé un Stade Malherbe qui a été vraiment au-dessus, ou finalement c'est juste les faits de match qui ont fait que le match s'est délité comme ça? Quand on perd un match 4-0, on peut pas dire qu'on était de valeur égale ce soir. Malherbe a été au-dessus de nous ce soir dans l'agressivité à la récupération du ballon, dans l'agressivité sur la verticalité. Donc il n'y a rien à dire, quoi. Merci beaucoup. Ouais. La première mi-temps est parfaite. La première mi-temps je pense qu'elle doit être référence
Après, la deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus simple, évidemment, compte tenu du score et puis de notre supériorité numérique. Mais malgré tout, j'ai aimé le sérieux qu'on a gardé tout au long de la rencontre. On a marqué un seul but, on aurait pu en marquer beaucoup plus. Mais je ne peux pas reprocher ça aux joueurs. Là, ils ont répondu présent à ce qui me paraissait être le plus important ce soir, c'est mettre tous les ingrédients, notamment dans le volume de course, dans l'intensité, dans le rythme, avec et sans ballon. Et puis on a été en plus, on a été efficace sur nos premières situations, mais en plus de ça, je trouve qu'on a marqué des jolis buts. Ça fait du bien d'avoir un match maîtrisé comme ça, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, mis à part peut-être le premier. Après, pour maîtriser un match, il faut être un peu au-dessus de notre adversaire. Et ce n'est pas le cas souvent. Donc ce soir, ça a été le cas parce qu'on a pris le match dans le bon sens, par le bon bout. Même s'ils ont une opportunité, même si le ballon n'est pas repris sur un centre très tôt dans le match, mais ce n'était pas lié forcément à notre... par exemple, si je compare le début de match avec Niort, ça n'avait absolument rien à voir. Mais on a eu la chance, malgré ça, qui ne transforme pas l'opportunité. Mais en tout cas, voilà, j'ai aimé le match de ce soir, vraiment pour un tas de raisons, et voilà, j'attends le prochain. On a vu des actions, notamment sur le premier but, assez magnifiques, qu'on avait rarement vues depuis le début de la saison. Bah, je trouve que vous êtes dur quand même. On a l'impression qu'on a quand même fait quelques matchs intéressants quand même. Voilà, je trouve que on n'a pas vu assez. Je suis d'accord avec vous, mais dire qu'on n'a pas vu, non, on a quand même vu des. Je sais pas, par exemple à Auxerre, on a quand même fait un très bon match. Alors c'est pas parce qu'on le gagne pas que d'un seul coup le match est moins bon, mais depuis ce match d'Auxerre, on a eu des passages de match qui ont été mal maîtrisés justement, mais on peut pas dire que non plus on a fait que des mauvais matchs. Je crois pas. Après, pas suffisamment bien parfois pour gagner, en tout cas sur les 90 minutes. On sentait depuis plusieurs semaines que l'équipe était en progrès, mais elle n'avait jamais marché comme ça sur son adversaire. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous donne du bon au cœur pour la suite? Ouais, parce que c'est, je trouve que ce soir, tous les progrès dont je parle depuis quelque temps me donnent raison ce soir. Hein. Je vais pas, il n'y a pas de, voilà, il y a pas on va pas fanfaronner. Hein. Je crois que c'est suffisamment difficile comme ça, donc il faut garder beaucoup d'humilité, mais aussi reconnaître que ce soir, on a vraiment une vraie emprise sur le jeu, sur le match et sur notre adversaire. Et c'est vrai que ça n'a pas été très souvent. Honnêtement, sur ce match-là, et ça ne reflète pas forcément la valeur d'une équipe, un match, on le sait bien, mais sur ce match-là, on a été au-dessus. On a été au-dessus d'eux et je dirais très largement. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, vous savez très bien ce que je vais dire et ce que je vais attendre. C'est la suite. Sur le plan offensif, il y a évidemment le duo d'Acosta-Mendy qui vous parle beaucoup, qui a constitué, effectivement, et vous êtes aussi beaucoup ce soir. Et une stat que tu as peut-être vu, vous êtes quatrième attaque de Ligue 2 ce soir. Bon, c'est anecdotique, mais en même temps, quatrième attaque de Ligue 2 quand même pour une équipe qui est... Non, mais on sait où sont nos problèmes. Voilà, on essaye de les régler, de les résoudre. On avait ce soir, on a de moins en moins d'absents quand même. Ça, c'est aussi important de le signaler. Et on a toujours des occasions à chaque match. Donc la manière dont on s'y prend, elle est intéressante. Après, oui, comment on peut avoir la quatrième attaque du championnat et se retrouver au classement où on est? On sait parce qu'on concède trop de buts et on a perdu trop de points alors qu'on avait marqué des buts. Je ne vais pas faire le récapitulatif, vous le connaissez comme moi, mais bon, Sochaux, on marque 2 buts, on perd. À Quevilly, on marque 2 buts, on fait nul. À Auxerre, on marque 2 buts, on fait nul. C'est pas possible, quoi. Pour pouvoir prétendre avoir plus de points, il faut, quand on marque des buts comme ce soir, il ne faut pas en prendre 4 non plus, quoi. Voilà, donc ce soir, on n'en a pas pris. Mais en ce qui concerne l'animation du jeu, je trouve que, et notamment depuis Auxerre, je trouve qu'il y a des choses quand même qui se répètent parce que le seul match où on n'a pas marqué senior, mais on avait aussi, c'est un match on parlait de maîtriser le match en première mi-temps contre Niort, on l'a carrément maîtrisé, hein. Mais on n'a pas marqué, donc on n'en parle pas de la même manière. Et
Et un petit mot sur ton duo justement offensif, ces deux joueurs ensemble qui Mais vous savez, manifestement bien. ouais, mais ils ont pas joué souvent ensemble. Donc on sent qu'ils se recherchent, il commence à y avoir des affinités. Je trouve qu'ils sont très complémentaires, mais il faut qu'ils puissent enchaîner aussi les matchs pour pouvoir montrer l'étendue de leur qualité. Alors je pense qu'Alex sera meilleur quand Nuno est là et vice versa. Donc on sent bien qu'ils commencent à trouver des, comment dire, des affinités, de la complicité. Et on sait bien que dans le foot, la complémentarité est essentielle, mais quand on arrive à de la complicité, c'est encore mieux. Et là, on sent qu'ils se recherchent. Et donc, c'est bien. Alors, d'autant plus rageant, regrettable, les suspensions justement de Mendy et de Dacosta qui, lors des dernières semaines, n'ont pas pu jouer tous les deux. Oui, mais ce que je l'ai dit et ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est que c'est de notre fait, quoi. Voilà. J'avais parlé des suspensions. Il y en a qui sont malheureusement, comment dire, qu'on doit accepter, et puis d'autres un peu moins. Bon, voilà, on prend conscience qu'effectivement, quand ils sont là tous les deux, il faut s'en occuper quand même des deux. Donc voilà, après, ça libère aussi des espaces pour les autres. Bon, voilà, non, ce soir, c'est une belle soirée pour nous, c'est une belle soirée pour le club dans son entier, parce que le club, c'est pas que l'équipe, hein, c'est aussi tout ce qui gravite autour. Donc voilà, ça fait plaisir que que les gens qui soient au stade aussi soient heureux. C'est important. Une autre petite stat aussi, Stéphane, on a beaucoup parlé à domicile que c'est compliqué pour Caen, que c'était compliqué pour Caen. Mine de rien, sur les 4 derniers matchs à domicile, vous en avez gagné 3. Mm. Les juniors, certes. Et ça aussi, j'imagine que c'est important et que ça va te faire plaisir parce que votre seconde partie de saison passera par un bien meilleur parcours à domicile. Oui, tout à fait, parce qu'à l'extérieur, on n'a perdu que 2 fois. Donc à domicile, c'était devenu trop facile pour nos adversaires. Et c'est vrai que notamment sur les 4 derniers matchs, on a encaissé une fois 2 buts au cours du même match. Pour les autres, c'est 2-0, 2-0, 4-0. Donc voilà, on est capable de faire des choses. Je le sais. Après, encore une fois, ce qui est important, c'est ce soir, on l'a fait. C'est est-ce qu'on va être capable de le répéter? Moi, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Alors, on va dire, il est jamais content. Non, c'est pas ça. Je suis très content de ce qui se passe. Et après, je sais très bien que nos progrès, autres que ceux du jeu, passent aussi maintenant par la régularité et la continuité. Voilà. Est-ce qu'Alexandre Mendy est dans la forme de sa vie quand on voit le match qu'il fait encore ce soir? Il fait un très gros match ce soir, au-delà des 2 buts qu'il a marqués. Il a fait un très bon match, il s'est bien déplacé, il a pesé sur la défense adverse, il nous a permis de remonter. Et non, quand il est comme ça, je le dis pas souvent, mais je lui ai dit qu'il avait fait un très très bon match ce soir. Et je pense qu'effectivement, évidemment, quand on marque des buts, en plus, la confiance est là. Et pour qu'elle ne le quitte pas, il faut qu'il reste sur le terrain. Un mot sur Djibril que vous aviez utilisé dans la défense. Il a impressionné par son calme et sa sérénité. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Il a une maîtrise technique qui lui permet d'avoir un peu plus de sérénité, justement. Quand on court pas après le ballon, quand on le maîtrise, c'est plus facile. Donc effectivement, il a cette capacité à rassurer. Maintenant, il a une belle marge de progression. Voilà, dans les appuis, dans l'intensité, dans les enchaînements. Mais il a dégagé beaucoup de sérénité derrière, effectivement, et notamment sur les premières sorties de balle, c'est important de trouver des bonnes passes, de ne pas paniquer, rendre le ballon à l'adversaire trop rapidement. Donc ouais, c'était une belle expérience. J'ai une dernière question sur le dernier but, qui est quand même marqué, en tout cas centré par le piston droit pour le piston gauche. Ça veut dire quelque chose, ça aussi? En fait, moi, je suis pas surpris puisqu'on les met là pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on a 3 centraux, pour que justement on puisse vraiment s'appuyer sur la qualité offensive de l'un et de l'autre. Et donc, je suis pas surpris de ça, puisque c'est ce qu'on leur demande et c'est ce qu'on travaille à l'entraînement, qu'ils ne se bloquent pas. Ils sont défenseurs quand on n'a pas le ballon, mais ils sont presque attaquants quand on l'a. Donc, finalement, c'est bien parce que ça va les encourager à répéter ce genre de choses. Et donc, tout le monde participe. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et ce soir, bon, voilà, on a fait un très bon match, mais j'ai été suffisamment, je pense, objectif, sans excuse. Mais ce soir, bon, il y a beaucoup de choses qui nous ont souri. J'en ai conscience aussi. On a été efficace.
notamment en première période, mais on s'est donné la possibilité de ça, donc il ne faut pas nous le retirer. Maintenant, encore une fois, on va pas s'enflammer, comme on dit, mais il faut quand même profiter et puis savourer ça, parce que c'est pas si souvent. Ok, C'est bon. Merci.